Des petites nouvelles pêle-mêle de ces derniers jours. Les féministes ont tellement une vie chargée qu'on a rarement le temps de communiquer sur tout ce qu'on fait. C'est dommage. Une copine me l'a dit là tout à l'heure et je me suis dit, tiens, pêle-mêle, les derniers jours. Alors, déjà, il y a un article qui est sorti sur les contes de fées, leur lecture féministe. C'est par la journaliste remarquable Chloé Thibault dans la newsletter de la pause Simone sur Simone Média. Je vous encourage à vous y abonner et aussi sur le site internet de Femmes Actuelles. Ensuite, demain, mercredi 10 mai, je jouerai compte à rebours, ou en tout cas une des nombreuses versions de la spectacle à Toulouse, dans la salle San Soubra. Je suis invitée par le Crous Toulouse et Petite Lumière et compagnie. Et d'ailleurs, je voudrais remercier particulièrement Daniel Afumba Massamba qui s'est battu notamment pour qu'on puisse décaler cette date qui avait été reportée du fait de la grève, enfin du fait de la réforme des retraites plus exactement. Et donc nous soutenions la grève et on a réussi à reprogrammer ces merveilleuses. C'est gratuit pour les étudiantes et les étudiants. Et il y a aussi un lien with Event, elle reste quelques places. Pour les personnes qui sont comme moi, plus étudiantes, ça arrive au meilleur. Et puis ensuite, samedi, ce sera une très exceptionnelle de compte à rebours au Café de la Gare avec une invitée d'honneur. On avait déjà eu la peintresse, conteuse et historienne Amanda Hart. Et cette fois, ce sera Santana Chouchnia, qui d'habitude vous accueille au Café de la Gare et fait mes lumières. Là, on aura une autre personne pour les lumières et encore une autre pour l'accueil. Et donc, elle est aussi danseuse, elle est actrice, elle est autrice et elle nous jouera des textes, on jouera ensemble, elle dansera. Donc, ce sera encore une autre version et puis ensuite, on aura un bord plateau. Donc, je vous encourage à voir cette très exceptionnelle unique. C'est samedi à 14h30, toujours au Théâtre du Café de la Gare. Ensuite, 2 jours après, à 19h, ce sera encore une autre version de La Pérille Mortelle avec les dernières actualités. Et puis, je pense que je vais commencer à imaginer ce que ce serait, donc de vivre comme ça, pour voir, hein, c'est sans conséquence l'imagination. Donc, imaginons, on vit en matriarcat, les femmes oppriment les hommes depuis la nuit des temps, avec aucune bonne raison, hein, juste comme ça. Pas besoin de se justifier, on est les dominantes. Et donc, on parle à la féminine universelle en France depuis 400 ans, depuis que la cardinale de Richelieu à soi a créé l'Académie française avec des copines et a décidé que la féminine l'emporte sur la masculine. Et puis il y a quelques masculinistes, du coup, cette fois légitimes, qui se battent, et notamment un artiste qui a créé le masculin universel, c'est-à-dire l'inverse de la féminine universelle, et lui, il reçoit des menaces de mort. Pour voir. Comme ça.